C'est parti. Bon, bandeko nanga naza na mingi ya oloba te. Ya José atiki biso na esengo na mitema. Esengo ezali nini parce que na kati ya hôpital asengi na biso bolingo avant kufa alobi tosambela mingi tozala eloko moko mingi ya oloba eza te. Si tolingaki ye ndenge tolobi ke toperdre ye azalaki nani d'abord bibliothèque ya famille azalaki moto azalaki korapele biso babiloko biso toyebaki te na kati ya famille ya papa toperdre vraiment moto monene mais bolingo ya José azalaki kofinga bazoloba na ye oza yuma oza boye jamais afingaki jamais alobaki ya mabe azalaki koloba kaka na pardonner on doit apprendre à aimer à pardonner et à respecter. Et ça, quel est ton meilleur souvenir avec José? Meilleur souvenir avec José, c'est ça l'ébélé. Et ça ébélé, mais moi, je ne sais pas si je regarde quand il y a Lili, aussi les tu dois apprendre à pardonner. À chaque fois que nous monter, il y a des calmer. Dès lors que vous savez et Yasuka, les jours qui l'anniversaire nanga, à sali discours Yasuka l'anniversaire nanga, dès lors que vous frappez na sur ma casse on a tiré dans mon souvenir comme lui. Voilà on a vu qu'avec ma cola au film mais à la petite chaussure pour la CP la nanga. Donc voilà, juste une demande l'amour. Une dernière chose, quelle est la chose que tu apprécies le plus chez lui? Sa simplicité et sa sagesse et l'intelligence. Et pour ceux qui sont en Afrique, message de Zali pour ceux qui sont en Afrique, surtout Balekia, cimetière, c'était prévu que Toya Naï. On avait pris le billet. Il fallait tous en ailler pour la Kishasa pour tout et malheureusement, ça va permettre à côté. Volonté na ezalaki que tout tika komi kabwana. Tous à la mort pour papa na biso, à l'accès biso amour. Notre papa nous a appris à aimer et à être un. Mais au moment où ils sont sur la famille, surtout ça. En répétant au migi sur son lit de l'hôpital. L'unité, aimez-vous. L'unité, aimez-vous. Alors si lui il a répété ça pendant qu'il était dans le lit de l'hôpital, et nous, ce frère qui sont restés, on était 16 ans. Aujourd'hui, il y a 16 moins 1, ça fait combien? 15. Il n'est plus. Si vraiment on a aimé à José, que chacun de nous puisse retenir qu'est-ce que José voulait nous transmettre comme message. C'est tout ce que je peux demander à tous les Burundais là. Merci. Merci, Maman Lili. Tonton Sadio, quel est ton meilleur souvenir avec José? Le meilleur souvenir avec José m'a rendu visite, c'était en 2017 à la maison. En tout cas, c'était bien. On l'a accueilli à la maison avec toute la famille. C'est le meilleur souvenir que j'ai de José. Il est passé à la maison voir les enfants, tout ça. En tout cas, on est resté toute une journée avec lui. En tout cas, j'ai de bons souvenirs avec lui. C'était un grand frère qui me parlait beaucoup au téléphone, me donnait des conseils par rapport à mon couple. En tout cas, je les porte dans mon cœur. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez lui? Sa qualité? En tout cas, sa qualité, c'est que c'est quelqu'un qui est conciliant, quelqu'un qui aime bien. Bon, c'est bien que c'est un pasteur, c'est lui qui nous donnait beaucoup plus de conseils comment est-ce que vivre ensemble, quoi. Et puis voilà. Aujourd'hui, il n'est plus, mais on les porte toujours dans nos cœurs, quoi. Merci. Bonsoir, Mimi. Bonsoir. Oui. Alors la première question, c'est que ton plus beau souvenir avec José? Pour moi, José, c'était un grand frère qui donnait toujours conseil. Et à moi, rappelé ça, biso ba conseil. À chaque fois, so okutena ya José, akobakaka tolingana, il va beaucoup parler des conseils, tobanga tolinga nzambe. Toya lelo kokunda ya na biso eza passe, mais on n'a pas le choix, eza volonté ya nzambe, eza nzela ya biso nyonso.
aconsoler kaka mitema, aréconforter biso. Et puis, ceux qui tokoka kosalela maloba moye, il a parlé de l'amour, l'unité, en tout cas unité sur makasi na biso. Toyaka kaka kotala na matanga te, toyaka kaka te mpona fete, mais tolingana ya solo, même si on ne se voit pas tous les jours. Benga ndeko basi te. Exact. Nous sommes une grande famille. C'est pas naïf. Et l'autre, nous avons apprécié, mais il n'est pas naïf. Et l'autre, nous avons apprécié pas naïf. C'était un homme calme. Il ne parlait pas beaucoup. Il était sérieux. Et voilà, c'était juste un homme correct. Merci, Amimi. En fait, il y a José, le souvenir, il y a bien au là, dans mon naïf. Et ça, il y a beaucoup en France. Il ne cessait jamais de m'appeler. À chaque fois, à m'appelle vidéo, comment on a. Et puis, à ça qu'il faut arrêter, qu'on fait ça m'a conseil, comment pour vivre vie à Poto, comment les alaka. Donc, voilà. Il y a José, en fait, je n'ai pas vraiment eu à faire d'année ébélé, en fait. Mais après, au fin d'année, na poto, va souvenir au mal à la weza kake, zako conseiller na makasi, kubenga, kusola nanga, zaki vraiment bien nanga en fait. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Yana. J'ai tellement plein de souvenirs, je ne sais pas comment je peux dire ça, je peux expliquer ça. Il m'a laissé plutôt beaucoup de souvenirs. Il me donnait à chaque fois des conseils. Donc c'est ce qui m'a laissé amour. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner. À chaque fois il me disait ça. Il me motivait à pardonner. Il faut oublier Philo. C'est ce qui m'a laissé, c'est ce que j'ai retenu. Donc moi aussi je vais partager ça avec mes proches. C'est ce que je vais commencer à aider comme conseil aussi. Est-ce que vous avez comment et qualité moroli bandolinga mingi et pas José le moro bandolinga mingi. Qualité et pas na José c'était douceur. Ça qui n'a douceur moko. Vraiment ceux qui n'exposaient problème nangai, ils prenaient le temps de m'écouter et puis tant azolo bango pour que je comprenne. Donc azolo belangango pour nazo temps ya ko comprendre, azo faire comprendre et les messages les acquis faciles la manière ko comprendre et je le faisais aussi facilement. Ouais. Mais est-ce qu'un dernier mot nabato pe bazana kin, vous avez un message pour nabango? Oui, message les alaka, message à tous se fortifier parce que pas ces illusions sort. Là Roger j'arrive hein. On est de cœur avec eux, ils sont tous souffrir ma casse parce que koto et comme on a réalité, c'est autre chose par rapport à Bango. Donc on va demander seulement à Dieu de nous fortifier. Après ça, sur ma casse, de surmonter vraiment, de passer la période où il est bien. En tout cas, de chacun de nous, tous Simbana, tous Anabolingo. Merci. Unité, Amen. vraiment. Amen. Unité. Malobaï Mokatikaki. Oui. Amour surtout, parce qu'à travers amour est un branche belé. Amour supporte tout, amour pardonne aussi. Amen. Donc c'est ça que je peux conclure. Merci beaucoup, Elfilo. Vraiment, de cœur, Yaya. Merci. Bonjour, Yabobo. Bonjour. Ouais. J'ai juste 2 questions à te poser. La première, quel est le meilleur souvenir que tu gardes de Ya José? Mon frère, j'ai passé l'examen d'État avec mon frère. Oh. Même ça, il était mon voisin. Cette souvenir, je ne peux pas oublier ça dans ma vie. Ouais. Ça, c'était le meilleur pour moi. D'accord. Et c'était un bon souvenir pour moi. Cool. Ah, merci. Qualité nini bando lingi pana elo nini bande ko sepilso makasi et pas Ya José. Mon frère, nous on était des turbulents. Lui il était très calme, ses qualités étaient très calmes. Moi et Jean-Paul, les grands turbulents à la maison. Et lui il était très calme quoi. Un dernier mot, un conseil pour la famille, pour ceux qui sont en Afrique, un petit conseil à donner. Je peux dire ceci, ouais. Notre frère nous a quittés. C'est le moment que la famille nous a, d'abord, le départ de mon frère nous a permis de se retrouver ensemble, la famille. Encore, oui. Ouais. Donc, à partir que nous sommes en famille,
il y avait des petits problèmes dans la famille. Surtout dans la famille Bolé, là, il y avait beaucoup de problèmes. À partir que Moukoubou est parti, donc j'aimerais bien que nous, voilà, que la famille puisse comprendre, qu'on puisse laisser nos divergences à côté. Amen. Et qu'on aille de l'avant. Qu'on puisse avancer de l'avant, qu'on puisse commencer de nouveau et la famille puisse être unie et que nous puissions avancer, quoi. Qu'on puisse avancer, ça sera plus mieux, quoi. Et que surtout nos divergences soient à côté. Vraiment des petits problèmes là, qu'on puisse être à côté. Au nom de Jésus, c'est surtout que de prier et de chercher toujours la calme dans la famille. Donc c'est à nous maintenant de faire ce que le fait Papa Bolé nous a demandé et ce que lui demandait aussi. Donc ça sera vraiment bien pour la famille. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Moi, personnellement, je veux te remercier aussi, ma petite sœur, j'aime beaucoup. Ouais, vraiment, que Dieu te bénisse. Bonjour, maman Lily. Bonjour, Tania. Oui, donc, question d'Angézali Boé. Quel est le meilleur souvenir au gardé, Yaya José? Meilleur souvenir, Yaya José. Bon, ezalaki nano esengo mpo biso nyonso se retrouva na mboka mopaya, donc ezosala biso bie ntango biso nyonso toza ya kokoka, donc ezosala biso malamu mingi. Mais oyo ya malamu mpenza oyo nakanga azalaki mutu moko oke soki toza na mwa bamanifestation na biso biloko na biso, donc ye vraiment azalaki mieux placé mpo na kointervenir. En plus azalaki mutu azoloba na ye mingi te, soki avandi avandi na ye erpaningo oloba alobi na ye antuka ngai boye, antuka natikala kozwa na ye na likambo te ata ya lokuta elo nini bandeko bakoapprécie mingi epa na qualité oyo oremarka epa na ye? azalaki du donc azalaki du. Un dernier mot na bato ya kim bato ya awa eloko asuka kaka nga nazoka motema mpasi mpo na koloba na ye bien apema na kimia, donc nazoka mokilo makasi na koloba ngo te nzambe kaka asunga biso esika ke soki ezake babombelaka mpe bandeko esika abombela biso mpe esika biso bato totikala kosala makasi mpo totambola malamu mpo soki mpenza mpo ye ake na ye ayebaki ne nzambe, donc azwaki meme ta na ye ya abongisa ye nga nazosoto loba, donc ayebaki nzambe, donc azwaki mpe ta na ye ya kobongisa mpe na nzambe olandi donc ye kutu aza na ye na esengo, mais biso bato totikali toza nzambe asala biso grâce, donc biso mpe toyeba nzambe wana tolinga mpe ye mpo mokolo wana na nzoto ya so tokabwani me na esprit ntango mosusu tokomonana na yesu. Amen. Merci beaucoup, maman Lily. Bonjour, tonton Célestin. Bonjour. Alors, ma première question, c'est quel est ton meilleur souvenir, le meilleur souvenir que tu gardes de Yaya José? Les meilleurs souvenirs, il y en a quelques-uns. Déjà, il m'appelait souvent, pour me conseiller, comme j'avais des problèmes de la goutte comme lui. Il me parlait souvent de ça, on plaisantait sur ça. Il me disait qu'il ne faut pas manger les moussiniers, toutes les choses comme ça. Voilà, j'ai encore un produit que lui m'a fait acheter pour ça, que j'ai vu dernièrement à la maison. Mais l'autre souvenir, c'est sa gentillesse. Il était trop gentil, on arrivait à parler, c'est quelqu'un qui était toujours pour la paix. Voilà, quand on parlait, il était toujours pour la paix. Pour moi, ça m'a marqué sa façon de parler. Quand tu as besoin, par exemple, quand on est dans des fêtes, il s'occupait que des enfants. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a... C'est aussi la qualité. Là, c'était ça la prochaine question. Sa qualité. Sa qualité, voilà. Le truc que tu as remarqué chez lui. J'ai remarqué chez lui, il s'occupait beaucoup des enfants. Il demandait tout le temps
Il était gentil, il était quelqu'un de doux. Voilà, il parlait toujours doucement, il parlait, voilà, quand il parlait, vous voyez, de calme. Voilà, de calme, il haussait pas la voix, il parlait toujours calmement, tout ça, pour te mettre à l'aise, tu vois. Voilà. Pour moi, c'est de la qualité, quoi. Bah, merci beaucoup, tonton Célestin. De rien, de rien. Bonjour Yali. Bonjour. Alors, j'ai 2 questions à te poser. La première question, c'est quel est ton meilleur souvenir de José? Tu réponds en français comme en lingala, comme en tuluba, il n'y a pas de souci. Moi, je suis tout. Les amis, ma tête, normalement, il faut aller dans moi, il y a biso ya bajuif vas-y. nakoloba monoko ya bokoko kaka oyo toyebi ata olobi na tuluba non ça la traduction te tuluba na moi ekimaka mingi. ok bon souvenir makasi oyo na garde mingi mpa mokubwa aza moto oyo avoma moto aye alingaka bato bazala ini même ate eloko ya mabe ezali ye atalisaka motu te tala nzela kolanda bible na biso boye eloko nyonso tu fo yeba kopardonner koyeba kotambola na molongo na bana nzambe quoi. Parce que chaque fois so tokutani na mingi ko tosali na pe na aéroport so tosali na aéroport tokutani na tozosola ces derniers temps et na 2019 et 2018 so tosiani bungo alinde ni na bon tokovanda tozosola comme otwana na biso po lia ngai effet non songa sisi musala na lia na pe na cantine pour so la ndako na la besoin dans ça quelque chose te moi na bengi to na quantité osola il me parle toujours d'amour sina ali na vie fo ebaka kotala liboso kobosana na makambo fingolo banzela ozomona abi dès que ndo to vivre na ba problème na mokila za monde ya ba problème mais fo eba ko kima makambo susu mususu ko ko limbisa c'est dit à ça pona nga vraiment asa mwambi ya nzambe soki nga na moi connaissance la bible na on a on si ma pas c'est ce qui te vend naïf sur 100 et tout le bas 80% tous encore le camote à verset biblique ensemble ce qui vraiment froid dans les cola ma casse et cola bini pour naïf surtout il y a souka au te soleil na tout va dans 2 semaines non pas 2 semaines une semaine avant Koufa oui à Koufi mercredi et mais mardi passé dans un hôpital il avait une visite à 45 minutes mais tout ça dans la salle en foadé to vandi to so la de tour na tuninga boni fatigue na fatia zo sa kito na bana olinga website non ta station bo caméra za seka bo non na bité fatigue za waza na contrôle na tuninga isusu boni nga c'est tout ça dit non website ma ma bete po et à na bete hôpital na website fona fona na bakito ko azana kotika ko kandidater so katika na butu et puis na mona vraiment yebide nzamba sali mkuba biki o important nazo kota tu ali oye kabi oye ba inoya abia ibaki ba ibseke non lelo ali mto otala ça là ngamo isengo tangu na koti ma reconnaître na kombo na kwa ke sengo makasi vraiment na bite nzamba lola la ozomo et sa qualité et loko sa qualité loko remarquer pas na ECP ça comme makasi sa qualité mkubwa mtu azala lokoso ya makambo te boni azala lokoso asafti akota na likambo abisinga soki ya yo nzambe soki nzamba tanga yo ozo eloko na ozo eloko ndelo comme ça na ali il faut pas forcer des histoires abi eloko nzamba ça na contrôle mokili na ye ayibi même pas nombre basuki na non nyonso za mutu abi ko forcer ka likambo te soki ezuite merci à Dieu on rend seulement grâce à Dieu ndelo la qualité na makasa yo hotel so likambo kozala ka lokoso te ko la mbwa oni mbwa me bataza bo mbwa lera ni to so boka mko mona mbwa ya fa ali kutango po za ndenge basala ye lolenge na ye c'est ça la qualité na so donc mutu face à la ka na maîtrise fa ba non mon kilo to vora nzamba na contrôle mon kilo na ye d'accord omoni en tout cas aza mutu wana lelo na quand au ticket na sama belé j'ai senti qu'il y a quelque chose ma panza il y a mon abaki lelo na là qu'il est pembe parce que je sais que à motif vraiment na azan mana panzambe ero ba ange basa ko beta ba fanfare basa ko bina le banze monios tout quoi ça les manzambe na kinasi. Merci beaucoup Yali, merci pour ton intervention. Bonjour Yafanfan. Bonjour Tania. Alors j'ai 2 questions pour toi. La première c'est quel est le meilleur souvenir, le souvenir qui t'a marqué avec José? José, c'est vrai, c'était quelqu'un qui était à l'écoute,
c'est quelqu'un de patient. C'est vrai, son absence, c'est un vide. Là, j'ai senti vraiment c'est un vide. Qui n'est pas là, ouais. Moi, je préfère au moins avoir des divergences directes avec quelqu'un à qui, en face, il n'a pas de rancœur. Il n'a pas, je dirais, quelque chose de rancune envers lui. Ce n'est pas un rancunier, José. Il y a José, tu peux lui dire des choses, tu peux lui dire, tu peux déplacer même des mots, mais il est toujours patient à l'écoute. Moi, il oublie, surtout, quoi. oui, moi surtout, je garde. Là, tu m'avais demandé Le souvenir. les souvenirs. Bon. Je préfère parler d'A José dans le bon. Tu vois? Même si on peut dire non, on a eu des divergences, je ne dirais pas que moi-même je suis saint ou lui était saint, mais c'est quelqu'un, je trouve, il avait une qualité, c'était quelqu'un qui était à l'écoute, qui savait pardonner. Même si aujourd'hui, il pouvait avoir des divergences, demain il va t'appeler, il va te dire, enfin, regarde ça, mais il est toujours là. Tu comprends? Et c'est un vide. Franchement, là, je l'ai dit avec un cœur vraiment sincère. Bon, qu'est-ce que tu veux? On est tous passants. Aujourd'hui, ça peut m'arriver, tout comme toi. Donc, c'est comme ça, c'est ça la vie. Merci beaucoup, Yafa. Bonjour, papa. On a une question à vous poser. Souvenir nini ya bien au Tikali Nango ya José. La deuxième question est la qualité nini bande ko apprécier et l'eau nini bande ko marquer mais pas naïf. La façon naïf vous allez. Bon, en fait, naïf Roger, les frères Roger quoi. Tout à l'heure Roger, mon souvent les frères c'est moi. Mais souvenir ya mon Kuba. Souvenir ça est belé, il y a Kitoko. Il y a toujours un souvenir à Kitoko. Surtout depuis le pays qui a et ça surtout chaque fois en Belgique, à part ça la tout carrière tout coûteux. Mais ces souvenirs on a témoigné à ma femme, les gars c'est moi José, aller là qui est logo moko, tu voyages qui aux États-Unis. Roger atinaki ya José na aéroport pour jouer biso réception plutôt jouer train pour toute la Belgique. Fallait Roger aux biso mais azoy tant aux biso za l'ité atinaki billet et train pas ya José. Donc il était à l'aéroport pour tout côté ya José Kona. Donc on a passé plus ou moins 2 heures. Moi, ma femme, les gars, ils nous ont souvenir à terre, il nous a parlé beaucoup de choses, de la famille, de la politique. En tout cas, on a passé très très bon moment avec José là-bas. Personnellement, mais en commun, j'étais avec ma femme. Si la nouvelle, on a allé là, na raconte on a où tu vas José, Cuba, dans l'aéroport à Francfort. En tout cas, ça a marqué plus ma femme. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Je ne suis pas l'habitude de dire tout ce qui me marque, je garde ça moi. Mais là, je parle de ce qu'il y a pour ma femme. Moi. Et sans sa qualité, la qualité que tu apprécies chez lui? Oh, la qualité, il a beaucoup de qualités. La patience, douceur, la façon de voir des gens, la considération. Il considérait vraiment des gens. C'est ça, c'est vraiment. Il considérait vraiment des gens. Il prenait des gens vraiment leurs valeurs. D'accord. En tout cas, on regrette, c'était un homme grand. Il va beaucoup nous manquer. Il va nous beaucoup manquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Roger. Bonjour, maman Gisèle. Nous avons 2 questions qu'à nous poser. Meilleur souvenir nini Otikali Nango et José. Deuxième question est là. Qualité nini marka yo makasi. Merci pour la question. Vraiment, c'était pas le moment, mais en tout cas, ils ont dit que ça permet à ok. Souvenir à Papa José, ils en tout cas, Papa José a un problème tout d'abord un abattu.
et puis bonzambe kati na ye ezalaki mpena makasi. Donc mpo na ngai na mibali na biso nyonso moto oyo mpenza oyo ngai nakoko mpenza kobeta se te mpenza ke papa wana natikali komona fela epai na ye te ya papa José vraiment. Deuxième bakalite na ye papa José alata mokubwa so atie mpe un filage afile mpenza donc akoti mpena chemise na kati ya libongo mpenza tie vraiment ceinture osentir mpena ke ana lokolo. Donc le 2 là vraiment pas beaucoup. Merci beaucoup maman Gisèle. Bonjour maman Lily. Bonjour. On a 2 questions pour Nayo. Meilleur souvenir non na José za nini na qualité nini lo nini bande ko apprécier mingi et pas naé. Donc souvenir na papa José Zali tant na bota moi na mibali tant na bota kéré avec talanga na hôpital tant aye atali ba carte wana ba chaka na nina mbeto ya mwana atali ambo amoni date de naissance émotion amoni date de naissance ya re après bisinga biabi mono abota mi jour mo na oncle donc oncle re papa ba temple ba abota ma jour mo na e abota mi jour mo na oncle na biso le 28 novembre. Donc souvenir ya papa José Angwana o makanga tilelo na ngona mutema que lo ni bande ko apprécier makasi pa na ye façon na elo ninyo e bande ko différencier na batu quoi. Donc azai papa mo malamu asola bien donc mamba nzambe soko donc so kutena yo makaka Lili ndeni ni bana zo solisa yo donc façon na ekara ke ndenga sola ka propre papa moko respect donc place en to kutana papa José obi ke papa José le lokuta mankenga donc ton ota la famille mobimba na luka e na kacha famille ndenga lataka yo vide na e ndenga lata ba costume ne il est toujours propre papa José donc a manqué nga lelo na luki na famille na donc na moni elonga batuyon surtout donc na luki elonga papa José. C'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup maman Lily. Bonjour Papa Templar. Bonjour. I have one question for you. What can you say about José? What did you like about him? How did you consider him, or do you have something to say? So, erstmal werde ich dieses Interview auf Deutsch machen, weil mein Französisch, ihr kennt mich ja alle, mein Französisch ist nicht so gut, Lingala spreche ich leider auch nicht. Also für meinen Bruder José, was ich sagen kann, so wie ich ihn kennengelernt habe, er war immer ein aufrichtiger Mann, ein ehrlicher, ein guter Mann, einer, der eigentlich Probleme lösen wollte, sich nicht in Probleme eingemischt hat, der ein Familienmensch war und ja, zu mir eigentlich ein guter Bruder, auch wenn wir nicht so viel miteinander zu tun haben. Ich habe ja nicht so viel mit meinen afrikanischen Brüdern zu tun, aber von José kann ich wirklich vom Herzen sagen, ich mag ihn, er ist ein guter Mensch gewesen und ein guter Bruder für mich gewesen. Ja. Okay. Und das hat meine Frau ja auch schon gesagt, José hat uns dazu gebracht, dass wir eigentlich unseren Zweitgeborenen Ray den Namen von unserem Vater, also von meinem Vater gegeben haben, der hieß auch Ray. Und José hat erkannt, dass er am 28.11. wie mein Sohn Ray geboren ist. Und ja, das ist auch so eine Erinnerung, die uns an José erinnert. Ja. Okay, thank you. Bonjour Tanti Toto. Dans Nazaka, la question Mibale Ponayo. Quel est le meilleur souvenir au garder à José? Na qualité ni ne bande quoi apprécier mingi panaï. Il y a José avec le grand frère Nangai. Ou bien la petite sœur. Donc, elle a passé en famille. Le rôle accueilli, ça le vide dans la famille. Donc éviter moutoni de rosation le rôle aïe. Donc passer à la famille accueillie, avec nos pères Manabogoto. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bonjour Yas Jossar. Alors j'ai 2 questions. La première c'est quel est le meilleur souvenir que tu gardes de Yas José et quelle est la qualité que tu apprécies le plus chez lui?
Merci Tania. Le souvenir, on a de souvenirs que j'ai pour mon frère. Le meilleur souvenir. Le meilleur souvenir, c'est quelqu'un qui a accepté le coup. Il a accepté. Même si vous parlez, il n'avait pas l'art de répondre rapidement. José Nabiso est toujours au fan d'Akimia et il cherchait toujours à parler douce. On a toujours malembe. Et c'est aussi un historien de la famille. Il y a une histoire et deuxième qualité de mon frère, il était très accueillant. Il était très accueillant. Il aimait beaucoup des enfants. Il aimait beaucoup des enfants. On a eu sur un monument, tu sens un papa. Tu le sens vraiment un papa à côté des enfants. Il n'était pas indifférent aux enfants. Et la troisième que je peux compléter, un monsieur propre. Très propre. Il me fait penser à mon père. Quand il me regardait, à son oncle, qui est mon père, il me disait toujours, moi je vais m'être propre comme papa Sylvain. Je vais m'être propre. Et c'est quelqu'un qui s'habille bien. Très propre, il s'est classé. Quand José classe son habit comme ça sur son corps, vous sentez, ça c'est un sapeur. Hélas, j'ai des larmes aux yeux. C'est un Lukombo comme moi. Je suis Lukombo. Lui aussi il est Lukombo. On ne va plus compter Lukombo chez les Bolés. Il n'y aura plus un José chez les Bolés. Et José, on a perdu un de nous. On a perdu un de nous qui portait le nom de notre grand-père. Et c'est ce nom-là qui a fait cette famille. C'est ce nom qui a fait cette famille. Nous comme moi d'Anvita. Nous comme moi d'Anvita, c'est lui-là. Un de nous est parti. Je remercie seulement l'Éternel. Je remercie puisque José, il n'était pas conflictuel. Il avait ses défauts, mais il avait aussi ses qualités. Même s'il y a un problème, il ne montre pas sa colère facilement. Lui, il ne voulait pas montrer sa colère. Il s'est gardé toujours. Il cherchait toujours un peu à parler à haine. Il parlait à gauche, il parlait à droite. Il donnait des conseils. Mais sa position, vous n'allez pas le voir avec la position. Ça, c'est lui. Mais Dieu a décidé. Dieu a décidé. C'est lui le maître du temps et des circonstances. Il a voulu que ça arrive. Un de nous comme mort. Ça fait mal. Ça fait mal. Les bolets là sont là. Il n'y aura plus un Lukombo dans le volet là. Il y a un Lukombo dans le volet là, Bobo. Ils étaient deux. Il y a l'autre qui reste. Et José est parti. On sait que je peux te dire, Tania, ça fait mal. Vous m'avez vu là-bas au cimetière. J'ai pensé, la dernière fois que je suis venu ici, c'était juste au mariage de Gracia. Quand je suis arrivé, c'est lui qui est venu me chercher. Il est venu me chercher et on a commencé à parler avec lui. Quand on parlait avec lui, les choses qu'il me disait, il est allé vite dans un magasin, aller chercher la chemise qu'il doit porter, la chemise qu'elle avait portée ce jour-là. On est avec lui. J'ai dit, mais Moukouba, osala bilamba ebele ba chemise ebele kuna mais quand on somba mususu kolata et il me demande José Namsotala oyo omoni yango eza ndenge nazwa oyo be nazwa oyo on a choisi moi et lui chemise alata ki na mariage à grâce na oyo so avec na cravate malgré oyo aza nango ebele mais on va chercher pour montrer que non. C'était un monsieur très propre. J'ai dit propre. Quand je dis propre, c'est un grand frère. Propre, il était un monsieur propre. C'est ce que je peux dire que Yaya, que ton âme repose en paix. Et nous qui restons, on va faire l'effort. Bien que des orgueils sont là, mais on doit détruire cet esprit d'orgueil. Et c'est l'esprit d'orgueil qui détruit la famille. Cet esprit d'orgueil, ça détruit la famille. Toi, tu n'étais pas orgueilleux, tu n'étais pas visible. Mais c'était tes qualités, tu n'étais pas visible. Mais c'était ça tes qualités. Mais nous devons chasser de l'orgueil dans la famille. Reconnaissons qu'on en a fait du mal aux gens et à les réparer.
c'est ce que j'ai dit. Nous devons nous réparer entre nous et réparer la famille comme tu as voulu que nous. José Nabiso, il faut Makambo ici là, la famille. On doit prendre un temps pour ici là. C'est que je peux le dire. Yaya, Nzamba Sungayou, merci Tania. Merci Jossa, merci beaucoup. Yakabou Boni. Ça va un peu. Donc j'ai 2 questions à te poser. C'est un nom à José. Donc la première c'est quel est le meilleur souvenir que tu gardes de lui? Et la deuxième, quelle est sa qualité que tu aimais beaucoup, la qualité qui t'a le plus marqué en fait? En fait, le meilleur souvenir de tonton José, je sais que je garde en tout cas, c'est à chaque fois que je revenais de l'école, quand j'étudiais à Francfort, je vais l'appeler à tout moment, lui dire que j'arrive, j'ai faim. Tonton José préparait pour moi. Il cuisinait, il m'attendait, la nourriture était chaude et vraiment, voilà. C'est ça que je garde, il y a encore beaucoup d'autres. Et la qualité, je dirais en fait, tonton José, c'est quelqu'un de très simple. C'était quelqu'un en fait, quand tu as un souci avec lui, tonton José ne regarde pas tout ça, il vient vers toi. En tout cas pour les personnes qui savent, à chaque fois que je voyageais avec tonton José, on se séparait toujours en dispute. Mais il finissait toujours par me dire que Kaboucha, l'objet de voyager, franchement on s'est sauté dans le voyage sur la UT. Mais faites et là, tonton José on benga kaka. Kaboucha on va ensemble. Donc vraiment c'est une qualité pour moi en fait. C'était un la oncle, simplicité quoi. Justement, c'était un oncle, un papa et tout, et qui savait se faire petit, Et oui, c'était quelqu'un qui ne savait pas, comment dire, retourner le mal au fait. Voilà, c'est vraiment l'une de ses qualités. Et la manière dont il aimait son geste. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Yakabou. Bonjour, Christelle. Bonjour, maman. J'ai 2 questions pour toi. Donc, première question, souvenir nini ya kitoko tikali nango ya José. La deuxième question, qualité nini bande ko apprécier makasi et pas nae. Voilà noko na ngai kulutu. Mais souvenir nanga bien, il y a bien penza oyanga, oyetikali yanga ya mutema nanga. Ezaka balisakina. Le jour de mon mariage, il était le correspondant entre l'enveloppe et mon papa. Wow. Oui, voilà, donc c'était ça mon souvenir, le meilleur souvenir que j'ai pour mon oncle. Et étant qu'un homme, étant que membre de ma famille, j'ai beaucoup apprécié son calme, son maîtrise de soi. Parce qu'il va donner au monde mais malgré qu'il pète na bango na te on maîtriser bango na kimia. C'est doux. Non, na kimia batumbola e pai. Ce qui peut on critique, on critiquer les cas yaya. Donc lui il était tout. Quand les choses allaient mal, et quand lorsque les choses ne marchaient pas, c'était Moukouba. Et lui, il était là. Il était toujours là. Il était toujours là pour assumer. Il était là dans son calme. Vraiment, la maîtrise est belle. C'est ce que j'ai apprécié chez mon oncle. Est-ce que tu as un dernier mot? Mon dernier mot, il va vraiment me manquer. Il va me manquer. Je regrette beaucoup ces derniers temps qu'on ne s'est carrément pas communiqué. Je ne savais pas qu'il était malade. Notre dernière information, il nous appelle pour nous dire que tonton José. C'est très dommage. Je regrette beaucoup de ne pas avoir eu plus de cette opportunité de lui parler, de lui dire même un petit mot que je l'aimais. Et peut-être qu'au sentiment que j'avais vraiment pour lui. Peut-être qu'il ne savait pas et qu'il fallait qu'on généralise. Mais moi, selon moi, je crois que et lui étant qu'individu, parce qu'il n'a pas oncle Béni, donc il a un poste. Donc il y a un poste je regrette que je n'ai peut-être pas pu exprimer ces sentiments que j'avais. C'est le seul regret que j'ai. Mais à part ça, tout ça est là pour le battre. Merci beaucoup, Maman Christelle. Merci. Bonjour, Maga. Bonjour. J'ai 2 questions pour toi. Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de Yaya José et la qualité que tu apprécies le plus et pas naïf?
Vous me permettez? Je vais essayer de parler en français, mais je ne suis pas français. Je suis, Attends, lingala, comme tu veux. Je suis lingalaphone, je suis anglophone, je suis un peu de tout. Donc je vais essayer de m'exprimer avec un peu de tout. Ouais, mon oncle, je l'aimais bien parce qu'il était tout doux. Et bon, en fait, il était le doux de toute l'équipe. Hein. Quand je parle de l'équipe, parce qu'on a de Ils sont nombreux. Je t'ai dit vraiment, ils sont vraiment nombreux et lui, il était le plus doux. Donc quand tu voyais la totalité, disons, et c'était toujours lui qui maîtrisait des choses. C'était toujours lui qui prenait la parole. Après, il regardait tout le monde comment il faisait. Il adorait bien de s'habiller, bien d'être en groupe, toujours bien habillé, toujours très accueillant, très chaleureux, toujours très inquiétant. Et ça va, tout va bien, des trucs comme ça. Donc ça, c'est vraiment une de ces qualités que j'aimais beaucoup. Et d'autres de souvenirs, j'ai plein de souvenirs. J'ai plein de souvenirs qui nous a fait manger en retard vers le comment on dit, vers le nouvel an. Hein? Vers le nouvel an. Et oui, c'était vraiment. Normalement, il fallait qu'on puisse faire une prière de 5 minutes et on a débordé là. Là, vraiment. Il a dépassé. On a même pas dépassé, on avait débordé. Non, je t'ai dit, mais vraiment, ça c'était une de mes meilleures. Et le moment qu'il lui disait Amen, il y avait tout le monde qui mangeait déjà. Oh. Mais je t'ai dit. Lui, il continue de prier. Lui, il continue à prier. Après un moment de Moukouba, là maintenant c'est bon. Et ça, c'était vraiment lui, l'homme de parole, l'homme qui maîtrisait un peu de tout. Vraiment, il va me manquer beaucoup. Il va vraiment beaucoup me manquer. Et que Dieu le garde. Je sais que le moment, l'instant, je ne sais pas, peut-être il est là, il m'attend. Qu'il puisse trouver le repos qu'il n'a pas pu trouver ici sur Terre. Et voilà, c'est un peu ça. Et que maman Viviane, elle puisse être consolée, que le Dieu vraiment lui puisse la consoler. Et aussi ma Kako, ma grand-mère que j'aime beaucoup, maman Henriette. Vraiment, vu que je suis maman, je sais quelle douleur qu'elle attend de passer. Vraiment, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile de voir ton fils qui a porté ton enfant et tu l'appelles de la carte comme ça. C'est vraiment pas facile. Mais Zambé Nabikolo, il a pris sa carrière, il a décidé à jouer. Et à décider en peine à un certain moment, c'est lui-même qui sait pourquoi. Et moi, je pense que c'est peut-être pour lui donner le repos. Parce que c'est bien de vouloir toujours tenir debout, mais Nzambe Mokwa Ebi qui est témoin l'heure est venue que tu puisses être au lieu de repos. Et je pense que le moment a été là. Et malheureusement, il y a des Libiso Livan, c'est déjà comme on a de l'autre côté. Et c'est Tigana Biso Niskoto Landaye comme ça. On va voir comment aussi dans notre côté ça se passe. Merci. C'était un peu ça. C'était vraiment un peu ça. La Mekin pour le Baman Dambu, Nazanga parmi Tania Yo. Merci. Bonjour Yaïda. Alors, j'ai 2 questions pour toi. La première, c'est quel est le meilleur souvenir que tu gardes de Yaya José? Et la deuxième, c'est quelle est sa qualité en fait, la qualité que tu as remarquée chez lui? Je me présente, je suis d'Ambolela. Le souvenir que je garde de Yaya José, c'est sa conversion. Étant toute petite, encore à la maison, je me rappelle quand il était malade, on allait le rendre visite à l'hôpital. Comment est-ce qu'il nous faisait rire. J'avais l'image de Yaya José qui était trop stricte. Et depuis sa conversion, il avait vraiment changé. C'était vraiment... Je ne sais pas. Aujourd'hui, je comprends ce qu'il ressentait. Il avait tout le temps la joie quand il parlait. Il manifestait un désir là de ce que Dieu avait fait dans sa vie. C'est aujourd'hui je comprends qu'il était vraiment... Il témoignait la grandeur de Dieu dans sa vie, dans tout ce qu'il a... D'où le Seigneur l'avait sorti. Et le souvenir que je garde de lui, c'est ces moments où il s'est levé le matin, à 5 h du matin. Maman Henriette me réveillait le matin. Maman me levait 2 fois le matin, elle venait frapper à notre fenêtre. Moussa, il faut qu'il y ait une église. Là, je me lève, je me prépare. Ou bien je vais d'abord balayer le temps que maman s'apprête.
Et là, j'entends Yaya José, il chantait la chanson du pasteur Paul Njadji. Dieu, tu es bon, oh oui, Dieu, tu es bon. Et sa chanson où il chantait si l'on me dit de recommencer ma vie de la façon dont je connais Jésus maintenant, je chanterai sa gloire dès les ventres de ma mère, car il est bon pour moi. Donc, aujourd'hui, je chante cette chanson, j'écoute cet album, je comprends maintenant, je vis le bonheur. Je ne vis pas son bonheur, mais je partage ce qu'il sentait. Et je me disais, je cherchais à savoir ce qu'il avait. J'ai compris, c'est que la nouvelle naissance en Jésus, c'est que ça faisait, le bonheur que ça faisait. Et il disait toujours, il faut vraiment servir le Seigneur avec tout le merveille qu'il accomplissait. Et à chaque fois que je l'appelais, je me rappelle quand je suis arrivée et je me suis convertie, j'étais née de nouveau. Je parlais avec lui, il me disait, tu sais, aujourd'hui on doit beaucoup prier pour la famille. Il me disait toujours, quand on connaît le Seigneur, on doit maintenant amener toute la famille au Seigneur. C'était ce qu'il me dit, on se disait toujours. Nous savons, tu sais, beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Il faudrait qu'on parle du Seigneur dans la famille. Mais petit à petit, nous, on va prier. Le reste, le Saint-Esprit va travailler. Le Saint-Esprit va faire son travail dans la famille. Et je lui disais, Yaya José, tu sais, on ne choisit pas la famille. Dieu nous impose, nous l'impose. Et aujourd'hui, j'ai compris une chose, que je suis obligée de composer avec vous, quel que soit votre comportement. Ce que je dois faire, c'est juste m'adapter avec chacun selon son comportement et vous supporter. Et quand je ne peux pas supporter, je dois faire ce qu'il y a à faire. Et on a parlé, on a partagé avec lui ce qu'il y avait. Et ce sont vraiment le moment qui me marque plus. Je le disais, il me disait toujours, je ne te parle pas comme étant ma petite sœur, mais je te parle comme étant une servante de Dieu, une personne qui craint Dieu, une personne qui sert Dieu. Donc voilà les souvenirs que j'ai de Yaya José. Et quand je regarde encore le dernier moment, quand il a parlé avec Iléane, il disait Iléane, bon, c'est pas vraiment des moments vraiment, comment je peux dire, top. C'était le 7 septembre. Je l'ai vu, on avait envie de parler, mais on ne s'est pas donné cette occasion-là. L'orgueil de l'homme a fait qu'on n'a pas pu partager ces moments-là, mais je sentais en nous, en lui et moi, qu'on avait besoin de ça. Le mois de mai, Yaya José, quand il était hospitalisé, moi je ne faisais que de rêves, tout le mois de mai, à répétition, de toute la famille. Et 3 jours avant sa mort, je crois, je lui ai fait un message. Parce que je me suis dit, bon, c'était ma seule façon à moi de faire parler Yaya José, mais je ne savais pas ce qui s'est passé. Je lui ai fait un message, après je suis restée, je me suis dit, mais il n'a même pas lu mon message, c'est pas grave. J'attends, je sais qu'il va lire. Et quand on me donne la nouvelle, je regarde mon téléphone, il avait lu mon message, mais j'étais trop dans mon travail, j'étais trop dans ce que je faisais. Je n'ai pas regardé pour chercher à relancer, parler avec Yaya José. Et voilà. Je garderai toujours ces souvenirs-là de Yaya José. Quand il y avait des cérémonies comme ça, il faisait comme papa faisait souvent. Il inspectait, il était là. Est-ce que vous avez fait ça? Vous avez fini? Essayez de ranger, on va libérer la salle. Essayez de faire ceci. Donc, en train de superviser certaines choses. Et sa qualité? Sa qualité, c'est comme on a dit, il disait, Bana ba muntu. La famille reste une famille. Il disait toujours, c'est quelqu'un qui était tout le temps... L'humilité, Yaya José, je ne sais pas quel mot utiliser. Je ne peux qu'utiliser le mot l'humilité. Yaya José a appris, avec le Seigneur, il a appris à servir. Comme on dit, servir le Seigneur. Quelqu'un a ses qualités, ses défauts. Mais Yaya José a développé ce qu'on appelle l'humilité devant le Seigneur. Comme le Christ a dit, pour être son serviteur, il faut apprendre à servir l'autre. C'est ce qu'il a appris à faire, Yaya José. Et c'est ça la qualité qu'il a développée jusqu'à la fin. C'est pourquoi moi je dis, je pleure Yaya José dans 2 sens. Comme étant mon frère et comme étant un serviteur de Dieu. Dans ce que je viens de dire. Il a appris à servir. C'est ça. Brièvement, c'est ce que je peux dire. Donc voilà, à toute personne qui va écouter cette vidéo, qui va regarder, je demande juste pas pour l'homme. On ne peut pas aimer le Seigneur sans aimer la personne qui est à côté. On ne peut pas dire que j'aime le Seigneur, parce que si tu aimes le Seigneur, la personne qui est à côté de toi marche sur ton pied et que tu ne sais pas supporter.
la personne qui est à côté de toi crache sur toi et que tu ne sais pas fermer ta bouche. Et surtout, on ne peut pas ouvrir la bouche, dire qu'on aime le Seigneur. Mais savoir, comme Christ a fait, il savait que Judas, c'était celui qui allait le vendre. Il savait que Judas, c'était le diable en personne, dans son ministère. Parce que les 12 disciples, ce n'est pas seulement les 12 disciples de Jésus-Christ, c'était vraiment le ministère carrément, c'était carrément l'Église. Chaque disciple avait représenté le comportement de chacun dans l'Église, dans la foi de... Bonjour Yabibiche. Bonjour Tania. J'ai 2 questions pour te poser. Donc la première, c'est quel est le meilleur souvenir que tu gardes de Yaya José? Et la deuxième, c'est quelle est la qualité que tu as remarquée chez lui? J'ai beaucoup de meilleurs souvenirs pour Yaya José. Déjà, c'est un grand frère qui m'a marqué beaucoup par sa manière par sa façon d'être. Mais ce que je peux retenir, il y a plein de souvenirs dont je voulais parler. L'un des meilleurs, quoi. Le meilleur, c'était l'époque où j'ai perdu ma mère, qui est sa tante, qui est sa tata Moissi. J'étais perturbée de perdre maman. Et c'était parce que aussi j'étais enceinte, alors j'étais affolée, j'étais devenue très nerveuse, insolente un peu parce que je ne savais plus qu'est-ce qui nous arrivait. J'étais enceinte 8 mois, je perds maman. Et Yaya José a cherché de toutes les manières m'avoir au téléphone en ligne. Il était encore en Allemagne, il n'était pas venu en France parce que moi je vivais en France. Il m'a appelé au téléphone, je ne savais pas c'était qui m'appelait, mais je l'ai eu au téléphone. La manière dont Yaya José m'a parlé, je suis restée bouche bée. Par ses conseils, par ce qu'il m'avait dit. Et même maintenant, là, je sens que ses paroles et ses conseils, ça résonne encore dans ma tête. Il m'a parlé premièrement de la paix. Parce que c'est la chose qui me manquait en ce moment de deuil. Il m'a parlé de la paix et il me disait de se calmer. Parce que quand je lui parlais au téléphone, c'est comme si je parlais de beaucoup de choses. Regarde, les choses ne marchent pas comme moi je voulais. Et la manière dont il m'a parlé, c'était des conseils d'un grand frère. Et surtout, c'était des conseils d'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Ça, c'est le meilleur souvenir que je reste. Et c'est ce qui me donne encore la joie de l'appeler. Je sais que quand je parle avec Yaya José, je sais comment lui aborder, je sais avec quel ton il va me parler. Pour moi, Yaya José reste un homme d'épée, un homme qui rassemble. Et je ne le prends pas seulement comme mon grand frère, je le prends comme un homme de Dieu, comme un serviteur de Dieu. Il était pour moi une bénédiction. Et c'est ce qui m'a beaucoup plus affectée, parce que c'était pour moi un modèle, une référence où je pouvais appeler en qualité de grand frère, en qualité de serviteur. Et la qualité que tu aimais chez lui? La qualité que j'aimais, Yaya José, c'était quelqu'un qui avait un tempérament posé. Je ne sais pas, c'est quelqu'un qui m'affichait toujours, qui me montrait que les choses n'étaient pas si graves que ça. Je ne sais pas, la paix, on parle de la paix, on ne sait pas intérieurement, mais vis-à-vis, quand je suis en face de lui, je voyais toujours quelqu'un il était souriant déjà, et puis c'est quelqu'un qui était bien posé et voilà, très aimable. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour Junior Mbolela. Bonjour. Donc j'ai 2 questions pour toi. La première, c'est quel est le meilleur souvenir que tu gardes de Yaya José? Et deuxièmement, quelle est la qualité que tu avais remarquée chez lui et que tu as apprécié le plus? Bon, premièrement, par rapport à la première question, c'est que moi, je garde de bons souvenirs de Yaya José. Il a été là pendant que je faisais mon mariage, pendant qu'on faisait notre fiançailles. C'était loin, certes, mais il a été là comme un papa. Il m'a assisté, il nous a assistés. Et même pendant que Darnel était né, c'est parmi les premières personnes qui ont appelé pour savoir comment est-ce que l'enfant se portait. Et voilà. La deuxième question. Qu'est-ce que je garde? La qualité que déjà, c'est son calme. Le calme qu'il a devant des situations et tout.
il a un calme, mais tu te dis peut-être que c'est monsieur, il se fout de moi ou pas, mais il est comme ça. Il réfléchit aux bonnes réponses, quoi. Et il te donne les... c'est comme une bibliothèque, en fait. Lui, c'était une bibliothèque carrément. Il te relatait des histoires, mais que toi, tu peux même pas imaginer, que tu peux même pas penser, que tu peux même pas... En fait, c'est comme s'il a été là pendant que la famille Mbolé là, s'est constituée, quoi. Et malheureusement, je dois parler de ces mauvais souvenirs. Je sais que mon anniversaire sera... Je ne sais pas si je vais commencer à fêter cet anniversaire. À chaque fois que je fêterai cet anniversaire, je penserai toujours à aujourd'hui une minute de silence parce que j'ai perdu un être cher à moi, un grand frère. Malgré les divergences, oui, certes les gens ils sont là, on est là, en fait c'est comme ça, la vie elle est faite comme ça, mais voilà. Mais bon. Merci. Merci beaucoup. Ya Keren, ça va? Ça va et toi? Ça va. J'ai deux questions pour toi. Oui, dis-moi. Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de Ya José? Et quelle est aussi la qualité que tu apprécies le plus chez lui? Déjà, le meilleur souvenir que je garde de lui, c'est que quand j'ai voulu commencer à lire ma Bible plus précisément, je voulais me concentrer sur ça et tout, vraiment sur la voie que Dieu avait prévue pour moi. Je l'avais écrit, j'avais envoyé un message, tonton ça va et tout, et il m'avait directement appelé. Il m'avait dit oui ça va et tout, aujourd'hui tu penses à ton oncle? Et je lui ai dit oui tonton et tout, dis pas ça et tout, ça va. Et après je lui ai dit tonton et tout, je vais commencer à faire ma lecture par rapport à ma Bible et tout. Il m'a dit ah c'est bien et tout ma fille. Et il m'a dit ah d'accord, le conseil que je vais te donner, ça serait qu'avant de commencer à lire ta Bible, que tu pries à chaque fois et que tu commences par Matthieu. Il avait vraiment en fait pris le temps pour moi ce jour-là. Et vraiment, je lui ai fait part de mon projet, et il m'a pas forcément jugé en mode tu commences maintenant, tu fais ça. Il a directement été disponible, directement commencé à me donner des conseils. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il m'a pas jugé, vraiment pas. Et c'est l'amour en fait qu'il m'a accordé. C'est que quand je partais chez lui, il était vraiment là en fait. Il était là, ah tu dis aujourd'hui vous voulez manger quoi et tout, vous mangez pas ça c'est pas les trucs des jeunes, vous voulez manger quoi? C'est vraiment se préoccuper de ce qu'on voulait en fait. Et c'est vraiment ça que je retiens. Et sa qualité? La qualité qu'il avait, c'était sa façon d'aimer les gens en fait. Il avait une façon d'aimer les gens qui était sincère, tu vois. Il aimait vraiment profondément les gens. S'il te portait dans son cœur, il te portait vraiment l'amour nécessaire, il prenait du temps pour toi, vraiment là pour toi. Et je pense que c'est ça l'une de ses grandes qualités, d'être là pour les gens. Merci beaucoup Yaya. Bonjour Papa Alex. Bonjour. Alors j'ai deux questions à vous poser. La première ce sera, quel est le meilleur souvenir que vous gardez de Ya José? Et le deuxième, quelle est la qualité que vous appréciez le plus chez lui? C'est tout. Je vous laisse la parole. Bon, je parlerai de qualité en termes de fruits de l'esprit, c'est-à-dire les vertus du Créateur en lui, ce qui était plus visible, si on avait peut-être le caché. Lorsque Dieu donne quelque chose, il crée une vertu, la vertu, c'est pour que ce soit au service des autres. Et cela, c'était vraiment perceptible chez lui, c'était visible. Chaque fois qu'on l'approchait, c'est quelqu'un qui savait pardonner. C'est quelqu'un qui avait un grand cœur, c'est quelqu'un qui avait l'amour pour les autres. Rarement j'ai vu un des nôtres comme lui qui insultait, ne répondait pas par des insultes, mais plutôt il avait compassion pour ceux qui l'insultaient et il priait pour eux. Et ça, cette qualité-là, c'est une des vertus de Jésus-Christ dans un être humain qui le représentait. Je me résume encore une fois de plus. Il avait une des vertus du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'amour. Quand on a l'amour, on ne peut pas répondre aux insultes par les insultes. On ne peut pas répondre à la méchanceté par la méchanceté. Mais plutôt, à chaque fois, je l'ai entendu insulter
pas lui insulter, c'est-à-dire être insulté, mais il n'a pas répondu par des insultes. Et ça c'est très important, c'est-à-dire que c'est la preuve que Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, était en lui. Et puis, si on peut parler des souvenirs, alors, je me rappelle de son dernier passage chez nous à la maison, dans la Bavière. On a fait un tour dans les Alpes, hein. On a visité les montagnes. Et quand nous sommes rentrés, nous nous sommes mis à table en train de manger. Mon épouse avait préparé les grains de courge et les mbika. Et c'était tellement pimenté que on mangeait, on parlait et il a transpiré. Et il avait tellement bien mangé que nous tous, vraiment, ça nous a fait de la joie. Et ça, c'est le meilleur souvenir que je garde de lui, en fait. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que vous avez un conseil pour nous qui sommes restés en vie, pour la famille, un message à faire passer? Eh oui, en tout cas, je me répéterai, parce que je pense que cela est nécessaire. Ce que j'ai reçu de lui, donc, c'est enseigner l'amour, parce que lui, c'était quelqu'un qui avait l'amour pour les autres. Et donc, ce que moi je conseille, le message que j'ai encore à faire passer à la famille, mais non seulement à la famille biologique, mais aussi aux amis et connaissances, c'est l'amour. Or, l'amour c'est quoi? L'amour c'est Dieu. Chercher l'amour, c'est chercher Dieu. Lorsque Dieu habite en nous, c'est Dieu qui aime au travers de nous. Parce que l'être humain n'a pas en principe la capacité d'aimer par lui-même. La nature humaine est perverse dès le départ. Hein, depuis la manière même dont nous venons au monde, nous faisons preuve de manque d'amour. Hein, parce qu'à partir déjà de la toute petite enfance, vous pouvez déjà remarquer l'égoïsme, un peu des choses comme ça dans un enfant. Ça montre bien, oui, ça confirme ce que la parole dit, que le cœur humain, il est tortué. Hein, et puis si tu remontes encore dans Genèse, on dit que Dieu avait remarqué que toutes les pensées des humains étaient dirigés constamment vers le mal. Alors aimer, ça veut dire avoir Dieu, parce que c'est Dieu qui aime au-dedans de nous, qui aime au travers de nous. Donc voilà ce que je peux dire sur ce point-là. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup Papa Alex pour ce très beau message. Je vous en prie. Merci. Bonjour Papa, je vous laisse vous présenter. Oui, je me présente d'abord, je suis le pasteur Jean Ilonga. Je dirige une église ici à Francfort, à côté ici. Je suis Fréchistras numéro 25. Ça fait 30 ans que je suis en Allemagne. Mais à ma grande surprise, j'ai perdu mon voisin, Bolé là, qui fut très calme, très doux. Vous ressentez quand vous causez avec lui, vous ressentez l'amour. C'était ça sa qualité, oui, sa douceur. Vous ressentez la joie. Et en lui, oui, de rien maman. Je voyais en lui le ministère de la réconciliation. Il avait ce ministère de la réconciliation, d'amour. À chaque instant, à chaque minute qu'on se voyait, on ne parlait que de Dieu, on ne parlait que de Jésus, on ne parlait que la parole. À chaque fois qu'on se voyait, ce n'est que la parole du Seigneur. Et vraiment que son âme se repose en paix. Et votre meilleur souvenir que vous gardez de lui? Mon meilleur souvenir, c'est plus que ce qui m'a touché de Pasteur Boulé là, José. À chaque fois qu'on se voyait, qu'on se parlait, qu'on se trouvait, on ne parlait que du Seigneur. On ne parlait que du Seigneur. On pourrait revenir comment nous étions à l'école. On était ensemble tant que mon voisin. Non. Je remercie le Tout-Puissant. S'il est parti dans le Seigneur. Il était dans le Seigneur, il demeurait dans le Seigneur. Il connaissait la parole. Comme la Bible nous dit, de lier ses préceptes, ses ordonnances au cou. Et lui, il le faisait. Et il était dans le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu a récupéré son âme. C'est le chemin de tous, mais Dieu merci, il est parti dans le Seigneur. Le plus grand problème maintenant, c'est toi avec moi. Vous, comme vous êtes avec moi, nous travaillons maintenant pour le Seigneur, nous récupérons les âmes. Un petit conseil pour nous, la famille qui sommes restés. Pour la famille, restez soudés, restez unis. Rester unis, c'est dans l'unité, c'est la force. L'unité, c'est la victoire. L'unité, c'est la réussite. Amen. Et quand on est unis, on peut faire de grandes choses. Mais si on est éparpillé, rien ne peut aller. Rien ne peut aller au devant. Mais lorsqu'on a l'unité, on peut faire quelque chose. Même la Bible dit,
quand on est 2 ou 3, vous pouvez faire quelque chose. Mais si tu es Bonjour seul- papa. Bonjour. Alors j'aurais 2 questions pour vous. Donc la première c'est quel est le meilleur souvenir que vous gardez de José? Deuxième question, quelle est la qualité que vous avez appréciée chez lui? Et peut-être une troisième petite question, un conseil pour la fin. Qu'est-ce que vous conseillez en fait à la famille qui est restée? La première question, c'était quoi? Le meilleur souvenir que vous avez gardé de lui. Ok, merci. Les meilleurs souvenirs que moi j'ai gardés de mon frère José, c'était l'humilité en tant que serviteur de Dieu. Sincèrement, moi je suis, mon nom c'est Pasteur Dego, je suis en Allemagne il y a de cela 30 ans. Je suis le fils à l'apôtre Léopold Mutombo Kalongo du ministère Amen, d'où je viens. J'ai aussi un pasteur qui m'a aussi encadré, l'évangéliste Sonny Kafuta, le président actuel de toutes les églises des réveils au Congo. C'est lui qui m'a baptisé. Armée de l'Éternel. Armée de l'Éternel, oui. Moi, j'ai évolué avec eux. Et en venant ici en Europe, vers les années 90, parce que bientôt 30 ans ici en Allemagne, vers les années 90, j'étais comme fils, j'étais venu ici en Europe. Alors, mes pasteurs au Congo et mon père spirituel venaient chez moi, ici en Allemagne, pour servir Dieu. Et depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, je connais beaucoup de serviteurs de Dieu, mais mon frère José, c'était vraiment un homme spécial pour moi. Il ne cessait d'être là, il était toujours présent, et pas seulement chez moi. Vous savez, actuellement, nous connaissons pas mal de problèmes entre les églises ou les pasteurs, mais lui, il entrait partout, il allait partout. Il n'a pas eu de problème avec les hommes de Dieu. Il se présentait partout. Mais ça m'étonnait de voir un homme de Dieu qui n'a pas de problème avec les hommes de Dieu ici en Allemagne, pas de problème avec les églises de Dieu ici en Allemagne, et toutes les églises l'aimaient, tous les pasteurs l'aimaient. Là où les autres avaient des conflits, il ne se parlait pas, il parlait avec tout le monde. C'est la raison même pour laquelle, lorsqu'on m'a appris qu'il est parti, que la famille cherchait la salle, je me suis dit, je vais faire un don. Je donne notre église pour que tout le monde ici en Europe vienne chez moi pour faire ces dons, parce que je le connais. C'était un homme humble et il venait souvent chez nous, à chaque fois qu'il y avait séminaire, campagne. Il se connaissait avec mes pères spirituels comme le cas de Léopold Mutombo Kalongo. Il est aussi de sa tribu. Mon père spirituel, il est de la tribu de José Bolela. Et ils étaient aussi attachés. Et c'est ça les souvenirs que moi personnellement je garde. Perdre un tel homme, ils sont rares, ce sont des espèces rares. Merci. La deuxième question, c'était quoi? La qualité. La qualité que vous avez appréciée chez lui. Le truc qui vous a le plus marqué. Oui. Vous savez, c'est quelqu'un, la Bible nous dit, si vous avez, on reconnaît un arbre par ses fruits. Tu vois, les fruits du Saint-Esprit. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit de Dieu, il doit avoir ses fruits. Donc, je ne l'ai jamais vu se fâcher. Je ne l'ai jamais vu avoir des problèmes avec les gens. C'était vraiment un homme spécial. À chaque fois, il m'appelait. Il gardait, tu vois, vraiment, il avait un bon cœur. Le cœur d'un père. Le cœur d'un père en tant que serviteur de Dieu. Ici, là, c'était sa maison. Donc, je bénis vraiment le Seigneur pour la qualité qu'il avait. Donc, ça, je te dis la vérité, depuis que je vis en Allemagne, quand on parle du mal des hommes de Dieu, je n'ai jamais appris le mal de mon frère José qui est parti. Vraiment, la qualité était spirituelle d'un enfant de Dieu. Merci. Et juste un petit conseil pour nous, la famille qui sommes restés. Un petit mot de fin. Bon, un petit mot pour la famille. La Bible nous dit, quand on se présente dans une maison de deuil, c'est là où nous avons l'intelligence de savoir la fin de l'homme. Vous savez, Dieu est souverain.
J'ai dit Dieu est souverain et il est souverain. Et la Bible nous dit même la nature peut nous enseigner. Parce que depuis que Dieu a créé le monde, ce n'est pas la première fois que quelqu'un meurt. Mais ceux qui sont restés vivants, ils doivent quand même tirer des leçons. Parce que la famille, j'ai vu la famille, elle est vraiment nombreuse. Bon, quelqu'un est parti. Tout comme ça pouvait aussi être une autre sœur partir et José l'enterrer. Ça pouvait aussi être dans la famille un autre frère partir et que José puisse l'enterrer. Mais c'est José qui est parti et les autres sont venus enterrer José. Ça pouvait aussi être le contraire. Donc c'est ce que la famille doit comprendre, que l'un de nous est parti et nous autres, un jour nous allons partir. Un serviteur de Dieu dans la famille est parti. Et nous autres, pourquoi pas maintenant, nous puissions donner notre corps et âme à Jésus. Pourquoi pas prendre le temps de méditation, voir un peu la grandeur de Dieu. Quelqu'un qui mangeait avec nous, qui marchait comme nous, qui parlait comme nous, mais il est parti. Et nous autres qui sommes restés, ce que je peux dire à la famille, la mort c'est le chemin de tout le monde. Tout le monde va mourir. C'est d'ailleurs le chemin d'aller voir Dieu. Parce que quand quelqu'un meurt, lui il est parti, il est dans la paix, entre les mains du Seigneur, dans les lieux de repos. Mais c'est ceux qui sont restés vivants qui souffrent. Et en pleurant beaucoup, on risque d'avoir aussi la crise des tensions. Voilà. Alors nous devons faire très attention. Ouais, nous pleurons celui qui est parti, mais celui qui est parti, il est entre les mains du Seigneur. Mais nous qui sommes restés, soyons prudents, le chemin continue. Amen. Dieu est vivant, le Saint-Esprit est là. Et un jour, le Seigneur Jésus va revenir prendre son Église. Amen. Et ceux qui meurent aujourd'hui, ils nous devancent. Un jour, nous allons tous comparaître devant le trône de Dieu et nous allons hériter la vie éternelle. Donc, le seul conseil que je peux donner à la famille, de suivre le chemin que mon frère avait suivi. Il avait suivi le chemin de Jésus. Jésus est la vie, la vérité. C'est Jésus qui est tout pour nous. Donc il est le chemin aussi pour nous. Donc j'encourage la famille parce que les gens sont venus nombreux consoler la famille. Bonjour Joël. Bonjour Tania. Alors j'ai deux questions pour toi. Donc la première c'est quel est le meilleur souvenir que tu gardes de José, enfin tonton José, et quelle est la qualité que tu as le plus appréciée chez lui? Le meilleur souvenir c'était une personne de patient, attentif, attentionné, rempli d'amour et c'était quelqu'un qui aimait la paix. Ça c'est le meilleur de souvenirs que je garde. Et qu'est-ce qui m'a marqué, c'est ça? Ce qui m'a marqué, c'était sa façon de faire les choses. C'était quelqu'un qui, avant d'agir, il s'est référé toujours à Dieu. Et c'était vraiment quelqu'un qui craignait Dieu. Et j'ai eu à passer beaucoup de temps avec lui. J'étais avec lui le samedi, et il est mort le mercredi. Et on a partagé beaucoup de choses. C'était vraiment quelqu'un de magnifique. Il m'a beaucoup inspiré, j'ai appris beaucoup de lui. Et je pense que si tout le monde est un tout petit peu comme lui, la famille ira de l'avant. Amen. Merci beaucoup.